Donc, salut les amis, Pas de problème. On se retrouve aujourd'hui avec David Papo, donc triple champion de France des super welter et champion continental WBA des poids moyens en 2017. Et là, tu es actuellement classé 9e en WBA, 9e mondial et 10e Ouais, mondial en WBO. c'est ça. Ouais. Donc là, je vais te poser directement la question que je pose tout le temps à tout le monde, c'est est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé la boxe, ton parcours un peu en amateur, tout ça? Ouais, ouais, ouais. Du coup, moi, j'ai commencé la boxe, j'avais 5 ans, mais au full contact. D'accord. Voilà, j'ai commencé juste à côté de chez moi, on va dire, à 2-3 kilomètres. Parce que je regardais souvent les films de boxe avec mon père. Et vu qu'il avait un ami qui entraînait là-bas, du coup, il m'a mis au full contact. Ouais. Et jusqu'à mes 14 ans, du coup. Ouais. Et, et j'avais un ami qui boxait avec moi, en fait, au full contact. Lui, il était hyper nul en anglaise. Ouais. Il était hyper nul. Tous ses combats, en fait, il était au-dessus, mais à chaque fois, avec les points, il perdait, tu vois. Ah ouais, d'accord. Il m'a dit, est-ce que t'es chaud, tu viens avec moi, on s'inscrit dans un club de boxe anglaise, tu vois, pour tester. Ouais. Et moi, j'avais un club dans mon quartier, il était à, ouais, 50 mètres de chez moi, Ouais. où on est parti. On a commencé à s'entraîner, tout ça. Et puis comme mon premier entraîneur, il m'a demandé si je voulais faire de la compète, tu vois. Donc, Mhm. moi, j'ai commencé là-dedans et j'ai commencé par les championnats régionaux Ouais. et j'ai boxé un Russe qui, apparemment, à l'époque, hein, c'était un tueur, tu vois. Ouais. Et tout, comment je le boxe et comment je perds, mais je dois jamais perdre. Et là, mon entraîneur, il me dit, mon entraîneur toujours actuel, tu vois, avec qui je suis retourné, Ouais. il m'a dit, David, si tu continues l'année prochaine, tu seras champion de France. Ouais. Il dit sûr et certain, il dit écoute-moi et tout. Du coup, j'ai arrêté le full contact, je suis resté à l'anglaise. C'est Stéphane Et Cazot, du coup. non, t'es beau maintenant. Ah, d'accord. Ouais, j'ai quitté le boxing. D'accord, ok. Mais toujours à Saint-Nazaire? C'est un autre club de Saint-Nazaire ou? À l'époque, ouais, c'était l'UMP. C'était D'accord. un club de mon quartier. Et Ouais. du coup, j'ai fait 4 ans là-bas. D'accord. Et du coup, ton parcours un peu en amateur, t'es allé loin, t'es allé assez loin en championnat de France, Moi, il me semble. j'ai fait champion de France cadet, Ouais. 2 fois vice-champion de France junior Ouais. et champion de France senior. Ah ouais, t'as Et été champion de France en senior aussi. ouais, ouais, ouais. Et vainqueur de la Coupe de France aussi. D'accord, ok. Ouais. Je me rappelle qu'en amateur, t'avais boxé contre Reynald Garrido. Ouais, je l'ai boxé 2 fois. Ouais, voilà. Et t'as boxé qui d'autre un peu qu'on connaît là, qui est un peu En, actif là? en amateur, j'ai boxé du Ouais. bon monde, hein. J'ai boxé 2 fois contre Maxime Bossir, Ah ouais. 2 fois contre Dibombé. Ouais. Comment j'ai boxé Samir Mashrou. Je sais pas Ouais, je me si rappelle de Samir Machkou. Ouais. Samir Mashrou, Fehim Chaban, Ouais, aussi, ouais. Sissoko. Ah ouais, t'as boxé du monde. Euh, Après là, ce qui me vient, c'est vraiment les. Ouais, j'en ai. Comment il s'appelle de Normandie là c'est un poids super moyen maintenant. Milad, je crois que c'est ça son nom. François Ismaël, un truc comme ça. Je vois pas c'est qui. Il était, ouais, il a gagné le tournoi, un truc comme ça, là. J'ai D'accord. boxé. Non, après, j'ai plus de 100 combats amateurs, donc j'ai fait Ah le ouais. tour, tu vois, en France. Ouais, bah ouais, c'est clair. T'as fait des sorties un peu internationales ou? Ouais, en junior, j'ai fait 3-4 tournois et championnat d'Europe, D'accord. Et mais rien de concret en junior. Franchement, d'accord. j'étais pas trop sérieux et tout, donc c'était plus, en fait, l'objectif, c'était d'arriver en équipe de France. Ouais. Et une fois que mon objectif il était atteint, j'avais pas la vision pour aller Ouais, ouais. là. Et après en senior, j'ai fait pareil, j'ai fait 5-6 tournois, on va dire à peu près. Ouais. Mais t'es pas resté longtemps en senior parce que t'es passé pro à l'âge de 20 ans, il me semble, non? 21 ans? Non, un peu. Je suis passé pro en 2013, 22 ans. Ah, Ouais, un 22 peu ans, ouais, plus. voilà. Ouais, 22 ans, ouais. Ouais, donc t'as fait quand même 4 ans en senior. Et donc, du coup, après, t'es passé pro, là, t'es toujours invaincu en 24 combats. Ouais, Donc, c'est t'as ça, ouais. 23 victoires et un
match nul. Ton match Voilà. nul, c'était contre James McGirt pour tes débuts aux États-Unis. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu peux nous dire de ce combat? Comment s'est passée ta préparation? Est-ce que c'était un de tes combats les plus durs, tout ça? On va dire que après, c'était compliqué parce que toute ma carrière, on va dire, je l'ai faite à domicile. Ouais, Plus ou moins, après, j'ai fait des combats à l'extérieur, mais on va dire les trois quarts, c'était à domicile. ouais. Donc, et à force de côtoyer les gens, j'entendais souvent, ouais, mais David, il est bon que chez lui. Ah ouais, c'est ce qu'ils disent souvent. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, du coup, tout le monde disait souvent, ouais, il est bon que chez lui, qu'est-ce qu'il va faire à l'extérieur et tout. Ouais, Et après, il y a eu les aléas que j'ai quitté Gérard Tesseron et je me suis engagé avec le promoteur américain. ouais. Joe de Gordia. Voilà. Et du coup, quand on est parti là-bas avec mon entraîneur et Reynald Garrido, Ouais, c'était un pari compliqué un peu parce que mon premier combat, du coup, c'était pas fait aux États-Unis à cause du mec qui a fait un malaise cardiaque 30 minutes avant le combat. ah ouais, Au mois de janvier, ça fait, je repars, ça faisait presque plus d'un an que j'avais pas boxé. ouais. Du coup, voilà, en plus, le mec, c'est un poids moyen, mais on connaît les Américains quand ils sont sur le ring. Ouais, c'est 6 8 kilos de plus. Ah ouais, en plus, il était grand, donc. Ouais, Mais voilà, au moins, je voulais montrer que j'étais pas bon que chez moi. ouais. Non, mais en plus, on peut dire qu'il y avait peut-être une certaine pression aussi parce que c'était dans une grosse soirée aux États-Unis. Il y avait Zab Judah qui boxait après toi. Zab Judah, Ouais, pour ceux qui voilà. ne le connaissent pas, c'est une ancienne star des années 2000. Il avait boxé Floyd Mayweather. Il avait été champion du monde plusieurs fois en poids welter. Et du coup, Ouais. ouais, c'était vraiment une belle soirée, quoi. Ouais, après, en plus, c'était les Hall of Fame. Donc, Ouais. Ah oui, c'était quand il y avait les Hall of Fame, ouais. ouais, t'avais Mosley et tout qui était là. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai que c'était compliqué, tu vois, mais après, la pression, je l'ai bien gérée. C'est juste que ça faisait longtemps que j'avais pas boxé et ouais, j'ai pas fait un super combat, on va dire. ouais. Et du coup, t'es toujours sous contrat avec Joe de Guardia ou Ouais, 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 j'ai un contrat de 3 ans avec lui. D'accord, il t'a proposé quoi un peu comme plan de carrière? Est-ce qu'il t'en a parlé il t'a dit voilà, dans nos 3 ans de contrat, on va essayer d'atteindre cet objectif-là? Bah, le but ultime, c'est de faire un championnat du monde dans les 3 ans. Ouais, en poids moyen du coup. Ouais, du coup, en point moyen. Ouais. C'est une catégorie où tu te sens mieux ou toi tu préfères les super welter ou... Après, j'ai pas trop de préférence. On va dire si je suis vraiment sérieux, je peux faire les super Walter sans problème. Ouais, Après, poids moyen, voilà, on va dire je galère moins avec le poids. ouais. Mais par contre, ça frappe un peu plus. Ah oui, voilà. Et là, du coup, tu t'entraînes toujours en France, avec ton entraîneur de France? Mais Je suis cool. d'accord, mais t'as pas envie tu sais, quand on commençait pour atteindre le niveau mondial, des fois, il faut essayer d'aller voir ailleurs, tu vois, soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Ça t'a tenté ou? Bah, au début, quand j'ai quitté le boxing nazarien, voilà, c'était compliqué un peu. Je savais pas trop où j'allais parce que j'avais des propositions, mais après, j'étais pas prêt, on va dire, à quitter la France pour partir vivre à l'étranger et tout. Donc après, moi, je suis partant pour faire les stages, tout ça. Ouais, Et du coup, quand j'ai contacté le club, le boxing club Baulois chez qui je suis actuellement, il s'avérait qu'au même moment, il y a Dominique Paris qui venait aussi des États-Unis, qui venait ouais, à la boule d'accord. pour faire la préparation physique. Ça fait, Dominique Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien préparateur qui s'est occupé de Oscar de la Hoya notamment. c'est ça. Ça fait, je me suis dit, franchement, le destin, il est bien fait. Peut-être que c'est le moment pour aller là-bas et puis voir Ouais, comment que ça se passe, quoi. ouais. Donc, du coup, Et j'ai du signé coup, là-bas et je me suis ouais. préparé avec Dominique. D'accord, ok. Et pour les mises de gants, t'arrives à avoir t'arrives à trouver des sparring du type de ton futur adversaire ou c'est un peu compliqué?
Ah, bah après, il y a quand même des bons boxeurs. Maintenant, il y a comment Sonny Abid qui m'a Ouais, rejoint aussi, ouais, qui est, depuis son retour d'Australie, qui a explosé, on va dire. ouais. Et donc, on croise souvent les gars ensemble. Maintenant, on se connaît depuis longtemps, donc c'est pas, on va dire, c'est pas trop bénéfique. D'accord, Mais ouais, c'est sûr. comment le Boxing Club Bolo, ils peuvent faire venir du monde de l'extérieur, même étranger. S'il y a vraiment une D'accord, grosse opportunité, ils peuvent faire venir du monde. Donc, mais d'accord. après, je sais que si un jour j'ai une chance mondiale, je vais partir longtemps en avance pour faire des Ouais, stages c'est sûr. vraiment, vraiment durs. Du coup, là, donc, du coup, tu vises une chance mondiale en poids moyen. Est-ce que tu as une préférence pour une fédération ou pour un adversaire particulier que tu aimerais affronter? Franchement, même pas, je sais que tous les champions du monde en poids moyen, Ils sont chauds. c'est c'est du lourd. C'est du lourd, même en Ouais. super, tous les champions du monde, c'est vraiment compliqué. Ouais, mais c'est incroyable que un boxeur comme toi, qui est quand même neuvième mondial dans une fédération, dans une catégorie comme les poids moyens, qui est une des catégories très très chaudes, quoi. Mm. C'est bizarre que tu sois pas plus suivi que ça, même par les télé et tout ça, tu vois. Ouais, Je après sais c'est pas. compliqué. En France, le problème c'est que t'as cinq six boxeurs qui prennent un peu toute la place. Ouais, Après, c'est c'est pas de ça. leur faute, hein. Oui, C'est bien pas de leur sûr, ouais. faute. Tant mieux pour eux, mais en France, on est un peu comme ça. On a quatre cinq boxeurs, c'est les vedettes et on oublie un peu les autres. Et puis Mais dès ouais, qu'il y en a un, malheureusement. on en reprend un autre. Et puis Ouais, donc ouais, c'est compliqué. Après, au début, j'étais avec Gérard, donc avec SFR et RMC. ouais. Ouais, je me rappelle, il y avait ton combat contre Fouad El Massoudi qui avait été diffusé sur RMC. Ouais, j'ai fait la ceinture de WBA et les trois championnats de France Ah, bah, ça va, ouais, déjà, ça va. ouais. Mais après, c'est pas ça qui a fait exploser vraiment. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est compliqué. Comme tu as dit, quand la lumière elle est sur certains boxeurs, après on a tendance à oublier un peu les autres, quoi. Ouais, carrément. Après, c'était beaucoup avec Ringstar et Tony Yoka ou Ouais, souvent c'est avec Univante et Michel ouais, Soro. ouais, Donc, il y a un peu c'est comme Nordino Bali qui est trois fois champion du monde. ouais. Tu vas, tu m'as dans ma ville, le mec qui connaît pas la boxe, personne ne le connaît. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est malheureux. Et du coup, là, pendant le confinement, tu arrives à t'entraîner un peu, tu arrives à te maintenir un peu en forme ou c'est Ouais, compliqué? j'ai la chance d'habiter dans une maison déjà avec un grand jardin, donc Ouais, comment une journée je fais comment footing le matin, renforcement le soir et le lendemain juste un entraînement. J'essaye de varier d'accord. avec D'accord, et du coup, ouais, les mails de Dominique qui m'envoie aussi. d'accord. Ça- Et du coup, tes objectifs là pour, on va dire, après le confinement, donc fin 2020 et l'année 2021, tu espères arriver jusqu'où déjà? Bah après déjà moi ce que j'avais prévu en 2020 déjà c'est de faire 4-5 combats minimum dans Et l'année voilà. étant donné que les deux dernières années j'ai pas beaucoup boxé. Donc Ouais, je voulais vraiment me remettre dedans, retrouver un bon rythme. ouais, Bon, au final, ça a tout cassé, ça, mais bon. ouais, ouais. Après, Voilà, c'est tout le monde pareil, on hein. va dire que vous partez tous sur le même pied d'égalité, quoi, parce que ça a été Voilà. pareil pour tout le monde, du coup. Là, c'est Ouais, sûr, il y aura personne qui aura des avantages. Mais bon, après, ouais, voilà, on va essayer de refaire un combat de rentrée et, dès que tout ça, ça va être fini. Et puis après, ouais, il y a des bonnes choses qui arrivent, il y a des bons contacts, donc faut espérer. ouais. Mais ce qu'on espère aussi, c'est des gros combats franco-français déjà. Mais oui, surtout que, voilà, en super welter, un poids moyen, il y a de quoi faire en français. Ah, il y a du lourd. Toi, Il y a- un adversaire qui te plairait le plus, un Français, pour faire un beau combat franco-français, tu aimerais boxer qui, par exemple? Bah après franchement le top 5 ça peut faire que des beaux combats. Ouais, On va dire on est ouais même un peu plus, on est 7-8 ou si les personnes se rencontrent, ça peut faire que des combats explosifs. ouais. Ouais, un combat entre toi et Diego Nacho, par exemple, ça serait beau, hein, en poids moyen. Ouais, mais on a demandé quand j'ai boxé à la boule, ils m'ont Ouais, demandé le combat. On lui a ouais. demandé, il a accepté et une semaine après ils ont refusé donc Ah, d'accord. Ouais.
Malheureusement, ça s'est pas fait. Parce que nous, Ouais, c'est ce qu'on cherchait un peu avec les organisateurs de la boule. ouais, On voulait vraiment faire un retour en France avec un boxeur français déjà. ouais, ça serait Et beau. Ouais. très très bon qui était reconnu. Donc on avait demandé Diego Nacho. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ouais. On s'est Et tourné. du, ouais, du coup, toi, on va dire, si tu devais dire ton combat le plus dur, ça serait lequel, par exemple? Contre McGuire. McGirt, ouais. Et, Après, ouais, et j'étais ton, ouais. Et ton meilleur souvenir en boxe, c'était lequel? contre contre le Biélorusse pour la ceinture WBA. Continental, ouais. Ouais, voilà. D'accord. Je me Ah, ben suis ça va, préparé c'est. 3 mois pour un boxeur et 2 jours, ouais, 4-5 jours avant, on me dit ouais, finalement, tu boxes pas du tout le même D'accord, ah ouais, profil. ça avait changé à la dernière minute. Ouais, je devais boxer, comment il s'appelle? Abdeslam pour championnat de France en pro moyen. D'accord. D'accord, ok. On avait fait une dérogation, il avait accepté et ouais, à une semaine du combat, il s'est blessé. D'accord. Bon, ben ça va. On va essayer de prendre quelques questions là, des gens qui nous regardent. Je vois que ça rigole un peu. Je sais pas ce qu'ils disent. Ouais, Mathieu qui disait que ton match nul, normalement, t'aurais dû gagner. C'était un peu un vol. ouais, après, avec des Enfin, de si, toute façon, hein. on connaît un match nul à l'extérieur. De toute façon, c'est Ouais, toujours comme ça. surtout aux États-Unis, c'est compliqué, mais c'était à moi Ouais. de voir la différence. Ouais. Là, on te demande qu'est-ce que tu penses de Souleymane Sissoko? Franchement, Soulé, c'est du lourd, hein. Ouais. Je l'ai côtoyé de cadet, parce qu'on était champion de France la même année avec Souleymane. Ouais. De cadet jusqu'à ce que je passe professionnel, on va dire. Parce qu'après, Ouais. voilà, on a fait des routes différentes, Différent. Ouais. mais franchement, Soulé, il a une progression énorme. Et en plus de ça, Bastien? maintenant, il frappe. Ouais, il frappe, ouais. Bastien Balesta qui te demande comment ça se fait que tu es reparti là-bas. Ils organisaient souvent à la soucoupe, à Saint-Nazaire. C'est personnel. Ah, non, 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 si non, c'est perso, t'as le droit, David, hein. il y a rien de personnel. C'est que, le fait que Chine déjà aux États-Unis, ça a pas plu à Ah, certaines personnes. d'accord. Et après, au retour des États-Unis, on m'a fait des petits trucs qui passent pas. D'accord. Naufel te demande si tu as signé avec un promoteur. Donc, ouais, tu as signé avec un promoteur Ouais, ouais, américain. c'est ça, ouais. Jason te demande, vas-tu tenter de te montrer aux grosses soirées françaises? Moi, j'attends que ça, moi. Après, si on m'appelle pas, c'est qu'il y a certaines raisons, à mon avis. Ouais. Que penses-tu de Bilal Kitou? Bilal Kitou, je le connais pas personnellement, franchement. Après, Ouais. pour le moment, il a encore rien prouvé, on va dire. Voilà, ouais. C'est un bon boxeur, faut voir déjà quand il va faire son championnat de France. Ouais, Mais voilà, ouais. Ce sera déjà après, un très bon test pour lui. après, pour le moment, en Super Walter, je le mets, je peux pas le mettre dans le top 5. Ah ben, Super Welter, c'est vrai qu'en France, c'est une catégorie qui est vraiment Franchement, chaude, hein. elle est hyper lourde. Ouais, ouais. C'est la plus fournie, Ouais, fournie de toutes les catégories en France. c'est clair, ouais. Après, d'un côté, je comprends qu'ils ont voulu le faire monter petit à petit parce qu'il a que 5 combats amateurs, je sais pas si tu le savais. Non, 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 Ouais, il a je que connais. 5 combats amateurs, du coup, c'est pour ça que en Moi, pro, c'est ils l'ont normal, fait monter petit. faut qu'il commence doucement, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Que penses-tu de Maxime Bossier, te demande Quentin. Ah, Maxime, c'est Maxime, hein, je le connais bien. On s'est affronté 2 fois en plus. Ouais, Et il est venu me faire du sparring aussi avec moi. Et ouais, non, franchement, je sais pas, il a combien de poumons ce mec, mais ouais, il est physique, hein. franchement, c'est un truc de fou. Ouais. Après, Tonux, c'est un potentiel adversaire, hein. eh oui. Surtout que là, il est comme toi, entre les super welter et les poids moyens, là, il va faire le championnat d'Europe. Ouais, j'ai vu Ouais, qu'il fait le championnat d'Europe pro moyen. ouais. Tonux te demande, c'est quoi le combat qui t'a le plus marqué? Bon, les États-Unis, hein, Ouais, forcément.
c'était un rêve, hein. Mimo 948 te demande pourquoi tu vises pas le BU. Pourquoi je vise pas le but? Parce que je suis mal classé. Je sais Ah pas, d'accord. j'avance pas dans les classements. Le but, c'est un truc de fou. Ah ouais. Je sais Malgré que tu pas, as été après, 3 fois champion de France, t'es mal classé? j'avance ça. Franchement, le but, je regarde même pas, je suis combien. C'est bizarre, hein? Parce qu'en plus, t'as battu Fouad qui, lui, derrière, a fait un championnat de BU. Ouais, mais après, va comprendre. Je suis 9e mondial et BU, je dois être. Ouais, Je sais même pas si je suis dans les classements d'ailleurs. c'est bizarre. On te demande ton pire sparring, si tu t'en rappelles. Pire sparring. Comment il s'appelle? Bassolé. Ah, Brice? Oh, lui, il m'a choqué, lui. Ouais, Il a un petit corps. ouais. Comment il frappe? Ah ouais, il frappe vraiment fort. Franchement, Et je il m'a l'avais vu, choqué. il avait battu Laurent Ferrat au premier round. Il avait pris à froid, après il y a eu un arrêt de l'arbitre, tu vois, et ouais, c'est vrai Fran- qu'il Ah, il a, franchement, il m'a il a pas choqué. Il lâché. m'a pété une côte carrément. Ah ouais, d'accord. Ah, il m'a pété une côte juste avant un combat en plus. Ouais. Franchement, là, Box coach Jonath qui te demande, t'as pas de contact avec Brahim Asloum? je l'ai jamais vu, Brahim, carrément. Ah d'accord. Je l'ai jamais croisé, rien, et non, non, franchement, j'ai aucun contact. D'accord. Là, il y a une question, mais c'est un peu perso, on va dire. Donc, si tu veux pas répondre, c'est comme tu le sens. Pourquoi tu es parti avec Gérard Tesseron? Pourquoi je suis parti? Franchement, ça va être simple, c'est que, de base, quand j'étais pas champion de France, c'était, Jacob dans ma caté de champion. D'accord. Jacob qui était aussi avec Gérard. D'accord, ouais. Du coup, nous, on était juste derrière. On voulait faire le combat à tout prix. Parce qu'en plus, on savait que Jacob, voilà, c'est un nom. Il est Ouais. invaincu. Et Gérard m'a dit, je peux pas faire boxer deux mecs de ma team. Eh oui. Il dit, je peux pas le faire. Il dit, voilà, moi, je peux pas faire ça, je le ferai jamais. Ouais. Ça fait, je lui dis, ok, pas de problème. Maintenant, un jour, il me dit quoi? Bah, j'ai réussi à négocier, tu as boxé Cospolite. Ouais. J'ai dit, Cospolite, il est avec qui? Il me dit, bah, il est avec moi. Ah ouais, d'accord. Je dis, en fait, moi, tu m'as fait attendre plus d'un an pour un championnat de France. Et là, lui, d'un seul coup, tac, au dernier moment, tu me dis, ouais, tu fais l'Union européenne contre lui. Mais j'ai dit, En fait, il a peut-être voulu protéger un peu Geoffrey c'est et ça, tu toi, vois, et là, en fait, et du coup, au même moment, moi, pendant cette période-là, j'étais déjà en contact avec les Américains. Ouais. Ça fait, et il m'a quand même proposé de le faire. Ouais. Mais dans tous les cas, Cospolite, il était avec lui. Ça fait, j'ai dit, si, et je le connais, Gérard. Si je le foutais pas en l'air, Cospolite, il me l'aurait mise. Ouais. Ça fait, je dis, laisse tomber. Franchement, je préfère pas la faire que de me faire renfler à cause d'un promoteur. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va prendre encore deux, trois questions, après je te libère. Siba Fatima te demande quand tu souhaiterais faire ton prochain combat. Franchement, si c'est en France, j'aimerais bien contre une grosse tête, tu vois, un Sissoko, Chara. Ouais. En plus, ça ferait une revanche du coup contre Souley. Ouais, il m'avait battu en amateur. Ouais. Enfin, après, ouais, Chara, on s'est jamais rencontrés. Ouais. Là, Mais ouais, ça fait. on te demande comment te prépares-tu mentalement avant tes combats. J'ai pas de, j'ai pas de préférence. Franchement, je m'imagine juste tous les scénarios possibles. Ouais. Et puis, en fonçant. Que penses-tu de Milan Prat, qui est Milan Prat. dans ta catégorie en super welter, quoi? Ouais, 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 je connais de nom. Après, personnellement, je l'ai jamais vu boxer à part une fois. C'était dernièrement, je crois, il a fait un combat à la soucoupe. Ouais. Euh, il a été champion de France amateur, je crois, lui. Oui, champion de France amateur, il est passé pro direct derrière. Ouais, ouais, ça, franchement, à mon avis, c'est le futur de la catégorie, hein. Ouais, il est jeune, il Il a est, il 20 est, ans ou 21 ans, je crois. ouais, c'est pour ça, faut qu'il prenne son temps, tu vois. Il a du temps, mais je pense qu'arriver vers ouais 25-26 ans, ça risque d'envoyer quand même, hein. Ouais. Ils Ah, vont une nous pousser dernière à la question. retraite, les jeunes. Ouais.
Une dernière question. Dans quelle salle voudrais-tu combattre? Une salle mythique ou soit en France? Ben, tu sais, on va faire une salle en France, une salle à l'étranger. Ah, déjà, à l'étranger, c'est Madison. Ah ouais, forcément. C'est Madison et en France, bah, à Bercy, hein. Ouais, c'est clair. Bercy, ce qu'ils ont Tu fait y Soro étais la Viti, dernière fois au c'est... combat de Soro contre Vichu? Non, 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 même pas, parce que c'était une semaine après mon combat, du coup, j'étais pas trop disponible. Mais je l'ai D'accord. regardé, tu vois, mais non, franchement, tu boxes à Bercy devant 15 000 personnes, Ouais, c'est le feu, hein. c'est énorme. En tout cas, David, Franchement. merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour parler un peu de toi et tout. Ça fait vraiment Ouais, plaisir. Je te souhaite bon courage pour la suite. De toute façon, tu nous tiendras au courant dès qu'il y a de l'actualité. Après le confinement, tout ça, tu nous tiendras au courant, de toute façon. ouais, 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 j'espère, hein. J'espère avoir des bonnes nouvelles. Ça marche. Ben, bon courage. Merci à tous de nous Ouais, avoir regardés.